à Simchat Torah, et j'ai dans mon immeuble un voisin qui n'est objectivement pas pratiquant. Eh bien, il est venu avec sa kippa blanche en satinée à notre office. Et puis, il y avait un autre office plus tardif qui était à côté de chez nous. Et puis, une fois que nous avions terminé, il est allé s'asseoir dans l'autre office. Il appréciait. Et il est resté. Il est passé de l'un à l'autre. Il était tout heureux. Alex Goodman, bonjour, Boker Tov. Bonjour, Shavua Tov. Shavua Tov. Alors, nous commençons une nouvelle semaine qui est la première semaine après les fêtes. On parle toujours de cette notion d'après les fêtes, Achrei HaChagim. Alors, c'est vrai que d'habitude, on est dans une atmosphère un peu particulière après les fêtes, mais là, cette année, il faut bien avouer que l'atmosphère est totalement différente. Ces fêtes se sont déroulées dans une ambiance tout à fait particulière, avec des offices à l'extérieur des synagogues, en particulier pendant Yom Kippour, Sukkot, Rosh Hashanah, un chauffard que l'on entendait un peu partout. Je voudrais revenir avec vous, avoir peut-être un dernier goût de ces fêtes, en espérant que ce goût soit un goût doux et un mielleux, si l'on peut dire. Pour parler, vous demandez un peu à vous, Alex, qu'est-ce que vous avez ressenti au cours de ces fêtes? Quelle est la leçon que l'on peut tirer ou que vous tirez de ce que nous avons vécu ces dernières semaines? Une leçon, je ne sais pas si je suis à même de donner des leçons ou d'en partager, mais tout d'abord, je voudrais dire que ce que je peux partager avec vous, c'est en tant qu'Ezrach Pachout, en tant qu'un simple citoyen qui a, comme tout le monde, traversé cette période des fêtes, des Chagim de manière assez particulière. Et aussi, en premier lieu, avertir que si je décris, comme vous l'avez proposé, un tableau relativement positif, ce n'est pas parce que je suis aussi insensible à d'autres personnes qui peut-être ont vécu ça de manière peut-être beaucoup moins facile et peut-être pas mielleuse, mais en tout cas aussi positive que c'était pour nous, car c'était le cas. Pour rappel, j'habite à Petah Tikva, dans un quartier, on peut dire, assez privilégié du point de vue de ce qu'on peut attendre dans une période de fête quand on est une famille pratiquante. Et effectivement, vous avez parlé de Yom Kippour. J'ai eu quelques idées en tête, ce sera peut-être dans le désordre, mais sans vouloir tout aussi concentrer à la seule dimension des prières, des offices, car ce n'est pas tout dans la vie, ce n'est pas tout dans les fêtes. Il y a aussi la sphère familiale. Commençons par ça. Hier, à la table du Shabbat et de la fête, avec nos enfants, nous essayions un peu de réfléchir à ce que cette période particulière, comme vous avez dit, nous a apprise, et en particulier les bons côtés, car il y en a. Et entre parenthèses, je dirais que le rabbin de ma communauté à Petah Tikva nous a dit que les rabbins espèrent surtout que cette épidémie s'arrête, parce qu'ils sont à court justement de chercher le bon côté, de faire des drachot. Et avec nos enfants, nous réfléchissions. Et une des premières choses qui nous est venue à l'esprit, c'est tout d'abord une sensibilité accrue à la solitude de certaines personnes. C'est-à-dire que nous savons que les personnes sont seules, mais lors des fêtes, elles sont en général prises en charge, on espère. Et cette fois-ci, c'était plus compliqué à faire. Et donc, on a eu une pensée vraiment pour les personnes qui sont isolées, qui souffrent de solitude, en particulier en cette période de rencontre familiale et de réjouissance. Une autre chose que nous avons retenue, et celle-ci elle est plus positive, c'est effectivement l'opportunité, disons. Encore une fois, c'est très personnel, c'est chaque individu et chaque famille selon ce qu'elle vit. Nous avons pu célébrer certaines choses en famille d'une manière que nous ne faisions pas dans le passé. Par exemple, les prières de Yom Kippour étaient en bas de chez nous. J'habite dans un quartier très pratiquant, avec vraiment, pour illustrer le degré, vous savez que avant chaque élection, le dernier Shabbat avant les élections, c'est un Shabbat crucial où les représentants, les dirigeants des partis religieux, les sionistes religieux vont dans les bastions de l'électorat, et chaque Shabbat des dernières élections, il y en a eu plusieurs cette année, qui ont eu lieu, ils étaient dans notre quartier pour vous illustrer un petit peu de quoi il est constitué. Et donc, c'est vraiment, vous avez des offices de partout, comme vous disiez, à Rosh Hashanah,
le chauffard et les prières qui sont de chaque cour, de chaque jardin, de chaque trottoir qui est aménagé. Et en bas de chez nous, il y avait effectivement un office et ça nous a permis d'être pour Yom Kippour tous ensemble. Et mon épouse et moi aussi vraiment avec un petit buisson qui nous séparait à peine, et les enfants pour toutes les prières de Yom Kippour, ce qui n'arrivait jamais. En général, nos enfants arrivaient en fin d'office, etc. Donc, c'était très particulier, et notamment pour mon épouse. Ça veut dire que on peut effectivement trouver dans cette situation de crise des éléments positifs, même au niveau de la Keïla, parce qu'on a eu l'impression depuis 6 mois, depuis la fête de Pessah, que le tissu communautaire, qui est très important dans la vie, on va dire, d'une partie de la population israélienne, que l'on soit religieux ou même traditionnaliste, eh bien risquait de s'effriter. Et vous êtes en train de nous dire que finalement, pas vraiment, ou que d'autres communautés se sont reformées d'une autre manière? Alors, je serais un petit peu plus prudent. D'autres comme moi ont déjà réfléchi à ce sujet et ont même publié sur ce sujet. Je pense qu'on ne peut pas non plus remplacer les communautés qui déjà existaient. Pour ceux qui fréquentaient des communautés solides, ce que je vous ai décrit, c'était au détriment de notre participation aux offices de notre communauté qui continue, mais qui n'ont peut-être pas par exemple hier, ils n'ont pas les moyens de nous accueillir dans cette situation du corona. Hier, pour Simchat Torah, c'est la fête des enfants, et dans ma communauté, l'accès n'était possible qu'aux enfants d'un certain âge, et aussi limité en nombre. Donc pour moi, c'était évident que malgré tout ma volonté et mon désir d'être près de notre rabbin, de notre communauté, surtout que chez nous, on sait bien célébrer Simchat Torah, c'était évident que nous le ferions en bas de chez nous avec nos enfants, avec bien sûr toutes les précautions requises, mais donc là c'était, on peut dire, au détriment de la communauté, mais c'était pour le bien de nos enfants, pour réussir à garder entre guillemets une certaine routine. Je reviendrai là-dessus d'ailleurs, et je pense que il y a eu un documentaire justement sur les synagogues dans cette période. Et l'ancien grand rabbin d'Israël, le Rav Lau, disait qu'une institution comme la synagogue, comme la communauté juive, c'est quelque chose qui était irremplaçable. Ce ne sont pas des offices de cours, des offices de jardin ou de rue qui à long terme remplaceront cela, même s'il y a effectivement même si par exemple, Alex, il est plus facile de faire venir quelqu'un qui n'a pas l'habitude d'être dans une synagogue, de les faire venir dans un office, on va dire dans la cour ou dans un jardin, que de le faire rentrer à l'intérieur de la synagogue pour écouter le chauffard, par exemple, pour prier à Yom Kippour. Je suis d'accord avec vous. C'est un petit peu un dilemme de savoir comment nous arriverons à conserver ce lien qui a pu être créé encore hier à Simchat Torah. Et j'ai dans mon immeuble un voisin qui n'est objectivement pas pratiquant. Eh bien, il est venu avec sa kippa blanche en satiné à notre office. Et puis, il y avait un autre office plus tardif qui était à côté de chez nous. Et puis, une fois que nous avions terminé, il est allé s'asseoir dans l'autre office. Il appréciait et il est resté. Il est passé de l'un à l'autre. Il était tout heureux. Et je ne sais pas s'il irait à la synagogue si c'était autrement. Donc il y a un défi, on va dire pour les autorités rabbiniques, on va dire pour savoir comment tirer les meilleures leçons de cette période, que justement de ce qui est difficile sorte quelque chose de plus doux. Et effectivement, les responsables communautaires, les rabbins, également les personnes du voisinage, c'est-à-dire c'est une question de sensibilité encore. Si nous remarquons qu'une personne que nous croisions dans l'ascenseur et nous n'avions jamais échangé de discussion sur ces sujets-là, du Shabbat ou de la vie de la communauté, etc., ou de la synagogue, bien, ce sera le moment de leur demander une fois maintenant, après les fêtes, comme vous dites, après la convocation d'automne, comme on dit, de leur demander est-ce que vous allez maintenant, vous savez qu'il y a toujours le Shabbat, il y a toujours les offices, et le jour où nous rentrerons dans les synagogues aussi, bien sûr, leur demander s'ils sont désireux de continuer sur cette voie. Est-ce que Alex, vous êtes aussi inquiet, et là on va élargir, on va dire notre réflexion au niveau national, de ce que l'on a vu ces dernières semaines également, c'est-à-dire d'un côté
effectivement des gens qui veulent prier ou qui essayent de prier dans des conjonctures tout à fait différentes de l'habituel. Et de l'autre côté, des manifestants qui continuent à manifester, à protester contre le Premier ministre. Et il semble un fossé qui semble grandissant et qui ne semble pas prêt à se combler entre deux parties. Alors bien entendu, il peut y avoir des gens qui ont manifesté qui sont allés prier aussi. Il peut y avoir des gens qui des deux côtés. C'est-à-dire, il est possible qu'il y ait des gens qui participent aux deux. Mais on a le sentiment que à travers ces fêtes, un fossé s'est créé, s'est creusé entre laïcs, religieux, orthodoxes, les orthodoxes que l'on a montré du doigt pour ne pas respecter de manière scrupuleuse les mesures de protection. Vous avez ce sentiment qu'on est, comme le disait le président de l'État il y a quelques années, différentes tribus qui ne se parlent pas ? Écoutez, je n'ai pas encore pu voir ce qui s'est réellement passé pendant les toutes dernières fêtes, et pour savoir si peut-être les choses ne sont pas exactement comme vous le décrivez. Je sais par exemple que dans certains kibbutzim, où ces dernières années, on sait qu'il y a une dynamique de renouveau, pas religieux, mais en tout cas de volonté d'avoir des offices dans des endroits où jamais on n'aurait même pu y penser. Eh bien, je sais qu'ils se sont, à défaut d'avoir leurs volontaires qui venaient de l'extérieur cette année, eh bien, se sont organisés eux-mêmes. Ça, c'est pour un point. Plus généralement, je pense qu'il ne faut pas désespérer. Et encore une fois, je ne suis pas vraiment très plongé dans l'actualité, mais je pense qu'il faut plus de clémence et que le bon sens primera. Je me souviens que lors des dernières élections, notre rabbin nous disait que lorsqu'il y a eu cette coalition d'union, alors il mettait l'accent sur le fait que c'est ce qu'il nous faut maintenant. On est tellement plein de clivages, au moins le peuple d'Israël maintenant est dirigé, espérons que ça dure, avec les deux pôles de la population. Et je crois que c'est surtout peut-être les médias qui gonflent un petit peu cette image de clivage. Peut-être je suis un peu trop naïf, mais à mon avis, on peut être optimiste et revenir rapidement à un état plus apaisé. Eh bien, vous disiez au niveau national, si je peux me permettre, je crois qu'il y a aussi une autre réflexion que nous avons eue ces fêtes, c'est aussi au niveau international, parce qu'en Israël, c'est simple de faire des offices de rue, de veiller à une atmosphère de fête. Mais nous savons qu'en France et ailleurs, c'était un autre défi. Et déjà à Pessah, déjà Yom HaAtzmaut, où ici au moins nous avions autour de nous les images, les sons qui nous aidaient à entrer dans l'atmosphère des fêtes. Et je pense que ici, la distinction entre la diaspora et Israël dans ce qui concerne la célébration des fêtes est encore plus marquée cette année qu'auparavant. Eh bien, Alex Goodman, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, de nous avoir aidé à dresser une sorte de bilan de ces fêtes de Tishri qui se sont terminées hier. Je rappelle que vous êtes également l'un des responsables de la yeshiva d'Elon Moré, à Elon Moré, et je vous remercie d'avoir été avec nous ce matin. On vous souhaite, comme on dit dans les milieux religieux, Choref Bari, un hiver sain, comme je le disais. On ne sait pas si c'est sain S-A-I-N ou S-A-I-N-T, mais dans les deux sens du terme, on peut l'accepter. Bonne semaine, Shavua Tov, et à bientôt. Merci. Un hiver, on l'espère, aussi béni de pluie et d'eau que l'an dernier. Voilà. Shavua Tov.